Alors, je vais chercher à vous apprendre à résoudre une équation de dérivée partielle à partir d'un exercice qui a été donné à l'oral CCP. C'était un type 2 qu'a eu un de mes élèves il n'y a pas si longtemps à l'oral de CCP. Donc, il s'agissait de résoudre une équation de dérivée partielle, c'est-à-dire une équation qui lie la fonction f et ses dérivées partielles. Donc, elle est d'ordre 1 ici puisque les dérivées partielles sont d'ordre 1. Et l'indication donnée était, on pourrait utiliser le changement de variable g de uv égale f de u plus v sur 2, u moins v sur 2. Donc il y a deux choses à bien savoir faire là-dedans. C'est d'une part traduire ce que ça veut dire utiliser ce changement de variable là, et d'autre part savoir appliquer la règle de la chaîne pour transformer cette équation où on a à la fois une dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y en une nouvelle équation de dérivée partielle où il ne s'agira plus que de faire intervenir la dérivée par rapport à l'une seulement des variables. Donc ici, le changement de variable indiqué est finalement de poser x de uv égale u plus v sur 2, y de uv égale u moins v sur 2. Ce qui introduit deux fonctions x, y, et donc une fonction phi, dont les composantes vont être x, y, qui va donc être une application de R2 dans R2, qui à uv va associer x de uv, y de uv. Et si on peut changer de variable de cette façon-là, c'est parce que cette fonction phi, en fait, est une bijection de R2 sur R2. Alors c'est assez simple pour voir que c'est bien une bijection, puisqu'ici la fonction phi est linéaire. On peut regarder sa matrice dans la base canonique. Et donc ça nous donne 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. On calcule le déterminant. Ce déterminant, c'est moins 1 quart, moins 1 quart. Moins 1 demi, c'est non nul. Donc phi est un automorphisme de R2. On peut donc calculer phi moins 1. C'est aussi une application linéaire d'ailleurs. Et à x, y, elle associe le couple UV tel que u plus v sur 2 égale x, u moins v sur 2 égale y. Ce système se résout en faisant la somme en u égale x plus y et en faisant la différence v égale x moins y. Bon, et une fois qu'on a introduit cette fonction phi, ce que l'on fait pour vraiment utiliser l'indication, c'est qu'on introduit la fonction g qui est égale à f rond phi. Donc on a maintenant deux fonctions, une fonction f de la variable xy, une fonction g de la variable uv. Donc c'est les notations qui nous sont données et qu'on va utiliser pour introduire les dérivées partielles de f et les nommer d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y, tandis que g, puisque naturellement son couple de variables a été noté uv, ses dérivées partielles seront notées d rond g sur d rond u et d rond g sur d rond v. Maintenant on va chercher à appliquer la règle de la chaîne, mais dans la mesure où notre équation était en f, c'est plutôt les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y que l'on souhaite exprimer à l'aide des dérivées partielles de g par rapport à u et par rapport à v. Donc on va transformer cette équation, cette relation, en la relation f égale g rond phi moins 1. Et comme on a vu que phi était bijective et qu'on a explicité phi moins 1, il n'y a pas de difficulté. Ici, le x de uv, donc c'était u plus v sur 2, u moins v sur 2. On a vu ici ce que c'était phi moins 1 de xy. Et par commodité, on va appeler les composantes de cette application u et v, puisque c'est ce qui permet de passer du système de coordonnées xy au système de coordonnées uv. Donc f égale g rond phi moins 1, ce qu'on peut aussi noter, g rond et phi moins 1, c'est la fonction de composante uv. Je peux donc maintenant appliquer la règle de la chaîne, puisque ma fonction phi qui est linéaire est de classe C1, et que ma fonction f est de classe C1 si et seulement si, et g l'est. Donc ici avec g et phi moins 1 de classe C1. Ce qui me permet d'écrire d'une part d rond f sur d rond x égale, donc là je vais chercher à appliquer la règle de la chaîne avec la fonction g, dont on a dit que les dérivées partielles, on les notait u et v.
Et puis, d'après la règle de la chaîne, chacune de ces dérivées partielles est multipliée par des ronds, alors pour ici u sur des ronds x, et pour ici des ronds v sur des ronds x. Ma fonction u de xy étant x plus y, ce des ronds u sur des ronds x vaut 1, et ma fonction v de xy étant x moins y, le des ronds v sur des ronds x vaut 1 également. J'ai donc ici tout simplement des ronds f sur des ronds x égale des ronds g sur des ronds u. Chose importante, ça c'est pris en uv. Donc en fait, ici c'est une composée, hein. Même chose ici, composée avec la fonction uv. Et donc des ronds g sur des ronds u composé avec la fonction uv, plus des ronds g sur des ronds v, composé avec la fonction uv. Je l'applique aussi pour déterminer le des ronds f sur des ronds y. Donc même chose, je vais faire apparaître les dérivées partielles de u. On a noté des ronds g sur des ronds u, des ronds g sur des ronds v. Je les prends composées avec mon application phi-1, donc composée avec la fonction uv. Bon, alors le rond, on ne le note pas, hein, en général. Et puis, je vais avoir ici le des ronds u sur des ronds y, et là, le des ronds v sur des ronds y. Ce des ronds u sur des ronds x sur des ronds y vaut 1, et le des ronds v sur des ronds y vaut moins 1. J'ai donc là encore une relation simple. Des ronds f sur des ronds y égale des ronds g sur des ronds u de uv moins des ronds g sur des ronds v de uv. Je vais alors retourner écrire mon équation E. Et il est plus simple de raisonner par double implication que par équivalence. Donc je vais supposer que f est solution de E. Alors pour tout xy, on a la relation qui est vérifiée. Et je vais prendre en fait, puisque je veux la transformer en une équation en G de UV, moi je vais partir d'un couple UV de R carré. Pour passer à un couple XY, je vais prendre XY égale X de UV, Y de UV avec ce que j'avais introduit comme fonction X et Y ici. Donc j'applique à ce couple XY cette égalité. Donc ça va me donner des ronds F sur des ronds X de X de UV, Y de UV, plus des ronds F sur des ronds Y de X de UV, Y de UV égale F de X de UV, Y de UV. Or, ici, je vois apparaître X de UV, Y de UV. Donc, je vois apparaître exactement cette fonction qu'on a appelée phi. Donc, ça, c'est phi de UV. Et f rond phi, c'est ma fonction G. Donc, ici, G de UV. Donc, déjà, j'ai transformé là le f de XY en un G de UV. Maintenant, des ronds f sur des ronds x de X de UV, Y de UV, plus des ronds f sur des ronds Y de la même chose, lorsque je fais ma somme ici, et que j'applique en X de UV, Y de UV, je constate que les dérongés sur des ronds U vont se dupliquer, les dérongés sur des ronds V vont se simplifier. Je vais donc avoir, sachant que ce UV là, fonction UV, c'est la fonction phi-1, je vais donc avoir dérongé sur des ronds U deux fois, pris en phi-1 pour UV, et ensuite j'ai appliqué en X de UV, Y de UV, et ça c'est phi de UV, donc rond phi de UV. J'ai dit que ces termes-là se simplifiaient, et donc égal ce que j'ai à droite, c'est-à-dire G de UV. Évidemment, l'intérêt c'est que le phi-1 rond phi nous donne l'identité, et donc cette équation, cette égalité me dit que G est solution d'une nouvelle équation aux dérivées partielles, qui est maintenant d rond G sur d rond U égale 1 demi de G de UV. Et comme ici, ça ne dépend plus que de la variable U, c'est comme une équation différentielle que je sais résoudre directement. Donc, il existe une fonction G qui va être définie de R dans R et qui va être
de classe C1 parce que J est elle-même de classe C1. Tel que, quel que soit UV, élément de R carré, G de UV égale, alors avec le 1 demi ici, je vais avoir du exponentiel de 1 demi de U, multiplié d'habitude par une constante lorsqu'on a une équation différentielle. Là, c'est constant par rapport à ma variable U, c'est donc une fonction de la variable V. Donc G de V, exponentielle 1 demi de U. Il ne me reste plus qu'à revenir à F. F, on avait dit ici que c'était G rond phi moins 1. Donc, quel que soit xy, élément de R carré, f de xy, c'est G pris en phi moins 1, phi moins 1 donc en x plus y, x moins y. Donc V c'est x moins y, G de x moins y, exponentielle 1 demi de U, U c'est x plus y, donc x plus y. Donc si f est solution de E, alors il existe une fonction G C1 sur R, telle que pour tout xy, f de xy égale G de x moins y, exponentielle d'un demi de x plus y. Il reste à faire la réciproque. Bon, et en général, on ne la fait pas, c'est-à-dire qu'on écrit réciproquement, soit G C1 sur R, et f, la fonction de R carré dans R qui a xy associe G de x moins y exponentielle 1 demi de x plus y. Alors, par le calcul, d rond f sur d rond x plus d rond f sur d rond y pour tout xy de R carré est égal à f de xy. Et on a terminé la résolution de notre équation E. Les solutions de E sont les fonctions f de R carré dans R qui a xy associe G de x moins y exponentielle de x plus y sur 2 avec G C1 sur R.